Monsieur le maire, chers collègues, lors du dernier conseil, nous avions voté notre adhésion à l'Anvita et cette nouvelle délibération renforce encore l'engagement de notre ville dans le sens d'un territoire plus inclusif et plus solidaire et contribue à renforcer la cohérence et la complétude de notre action en la matière. Malheureusement, il faut bien dire que la crise sanitaire a largement éclipsé bien des sujets d'actualité. Parmi eux, la crise migratoire a été complètement éjectée de la scène médiatique. Comment en vouloir aux Français qui, pour beaucoup, se préoccupent davantage de la pandémie que du drame quotidien survenant au large de nos côtes? Pourtant, rien que l'année dernière, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont noyées dans les eaux méditerranéennes. Depuis le début de cette crise, elles sont plus de 20 000 à avoir péri. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette situation qui, malgré les efforts que font le gouvernement et l'Union européenne pour l'ignorer, ne s'affaiblit pas, bien au contraire. En 5 ans, l'association SOS Méditerranée a recueilli plus de 30 000 personnes, dont 7 000 enfants, qui seraient morts d'hypothermie, de noyade ou d'asphyxie, tandis que vague par vague, l'eau s'engouffre dans leurs poumons. Aussi, affirmer que le sauvetage en mer est notre responsabilité la plus fondamentale et qu'il se doit d'être inconditionnel me semble primordial. C'est la ligne que défend SOS Méditerranée et par cette délibération, cela devient également notre doctrine. Cette crise migratoire, comme on la qualifie souvent, je préférerais la qualifier de crise humanitaire, car ce terme réifiant de migrants nous fait bien souvent oublier qu'il s'agit d'êtres humains qui périssent quotidiennement dans la Méditerranée. N'oublions pas que nous parlons ici d'individus qui ont tout quitté et souvent tout perdu pour fuir la misère, la guerre et la répression en raison de leur religion, leurs opinions politiques ou leur orientation sexuelle. Ainsi, leur tendre la main au quotidien par notre action et celle de nos partenaires associatifs, ce n'est pas un acte de charité, c'est un devoir. Le réseau d'acteurs associatifs que la ville de Lyon continue à développer en matière de sauvetage et d'accompagnement des personnes migrantes contribue à un accueil digne et solidaire. Car trop souvent, on considère qu'améliorer les conditions d'accueil, c'est encourager l'immigration. C'est un propos ridicule et aberrant. Mal accueillir, ce n'est pas dissuader. Mal accueillir, ce n'est pas renoncer. Mal accueillir, au contraire, accueillir au contraire dans des conditions dignes, c'est notre devoir. Cela correspond à nos valeurs et à notre humanisme. Pour répondre à Monsieur Broliquier, qui doit être bien au courant de ce qui se passe dans le 2e arrondissement, je rappelle que la ville de Lyon a un devoir d'humanité et doit poursuivre les valeurs qu'elle a engagées de par l'action que nous menons depuis aujourd'hui 6 mois ou bientôt 7 mois. Ainsi, comme vous le savez, nous nous occupons à la fois des personnes qui périssent en Méditerranée, des personnes qui risquent leur vie pour fuir leur territoire, mais aussi des personnes qui sont déjà bien présentes et qui sont dans des situations de grande précarité. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, votera en faveur de cette délibération et continuera à s'engager pour l'accueil de tous, pour un territoire plus solidaire et plus accueillant. Je vous remercie.